Salut la team. Salut tout le monde. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, je me trouve aux Pays-Bas. J'ai fait ma coupure là hier soir et je repars. Il est 5h du matin, un peu plus de 5h là, je viens de mettre en route. Et on va en direction de la Hollande. Hein. Aujourd'hui, c'est mission Hollande. C'est pas François Hollande, hein. C'est mission Hollande. Je vous explique pas la nuée de flotte qui est tombée tout à l'heure là. Attendez, parce que j'ai un ticket de parking là, voilà. Parce qu'ici le parking il est payant. Donc il a fallu que j'aille chercher le ticket de parking et quand je me suis levé il tombait des cordes. Et là, le temps d'aller chercher le ticket, le temps que je m'habille, que je descende du camion, il pleuvait plus. Donc j'ai eu un peu de chance quand même. Ah, il fait un temps de chien là. À mon avis, on va en avoir pour la journée. Hein. C'est parti là. Après 200 mètres, tournez à droite. Et en Hollande, dirigez-vous vers la droite. C'est souvent qu'il fait pas beau. Ouais, même pas besoin, c'est avec l'immatriculation du camion que ça fonctionne. J'ai payé 13 Tournez à droite, puis dirigez-vous vers la droite. J'ai payé 13,20 € pour la nuit. Là, je me suis arrêté hier soir, il était 18h, un truc comme ça. Dirigez-vous vers la droite, puis tournez à gauche. Vitesse limitée à 50 km/h. Vitesse limitée à 120 km/h. Radar tronçon sur 7 km. Vitesse limitée à 120 km/h. Ah, c'est dur, hein. Depuis 4h30 là. Après 100 mètres, allez tout droit. Bon, bonjour Sophie, ça va ce matin? T'as bien dormi? Allez tout droit. Vous avez vu un peu, le parking était plein, regardez, il y a des camions qui arrivent partout là. Comme à chaque fois, hein, dans tous les parkings, que ce soit en France ou en Europe, les parkings sont blindés. En plus, ça c'est la route pour aller en Europe de l'Est. Hein. Par ici, vous rejoignez la Roumanie, la Pologne, la Tchéquie, enfin tous les pays de l'Est, l'Allemagne. Regardez comment il pleut. Alors là, aujourd'hui, on va pas dire que c'est des bonnes conditions pour rouler.
Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. En plus, on voit pas grand chose. Jusqu'à 6 h du matin, on a le droit de doubler. Donc, on va y aller. Vous avez vu le déluge qu'il y a un peu. La flotte, la flotte, la flotte. Putain, on voit que dalle. Ça fait de la brume en plus. Avec les phares et les feux rouges des voitures. Les pauvres là en vélo là. Alors eux qui pleuve, qui vente, qui neige, ils sont toujours en vélo en Hollande. Vous avez la piste cyclable qui est là, juste sur la droite. Ah, il fait pas froid, il fait 11. C'est la flotte quoi, la flotte, la brume. Faut être vigilant. Le roumain là, depuis tout à l'heure il avance pas. Ah, ici c'est pareil, hein, les autoroutes ils sont éclairées. Hein. Ah, y a des endroits c'est pas éclairé quand c'est en race campagne, mais là comme ça là par ici les endroits un petit peu plus dangereux, bah, c'est éclairé. Elle est plate, enfin elle paraît plate, mais vous avez vu les bosses qu'il y a, c'est comme ça.
parce qu'autrement, eux ici c'est 70 ou 80, ils roulent pas. Eh ben dis donc la team, hein, il fait un temps de brin. Ouais. Là ça y est, là l'autoroute est éclairée, mais alors tout à l'heure c'était éteint. Il tombait des cordes, regardez, mais celui-là s'ils sont à fond là, je peux pas les mettre plus vite. C'est incroyable la flotte qui peut tomber là depuis ce matin que je suis parti, là c'est un vrai déluge. En plus il fait nuit donc avec les feux rouges, les phares et tout, c'est encore plus fatigant. Là, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse jour. Allez, 7 heures, hein, encore pour 1 heure à peu près dans le noir. C'est terrible. Il me reste 66 km avant d'arriver chez mon premier client. Quand vous passez à côté des camions, comment ça remue la flotte. Putain, il y en a un qui est devant moi qui est en moto là, bah disons je le plains le gars. La vache. En plus il y a du vent, il y a tout ce qu'il faut, hein. Tout est réuni. Et là il fait 10 degrés. Bon bah regardez un petit peu là, le jour commence à se lever là, puis je vais bientôt arriver chez mon client, encore 12 km. Il pleut un petit peu moins. C'est par moment, hein, je croirais en plein mois de mars, là, dans les giboulées de mars. Là. Mais bon, c'est l'automne, hein. On va bientôt sortir là dans 8 km. Ouais, ça va être de la flotte toute la journée, hein. Comme c'est parti là. Il y a du vent aussi, hein. Je sais pas si vous l'entendez dans la cabine. Ouais, ça va encore parce que je suis en frigo. Je suis pas très haut, hein. Je suis à 4 mètres. Et j'ai moins de prise au vent qu'un bâché ou quelque chose comme ça, une tote linéaire. Ou une remorque qui ferait dans les 4,20 m, 4,30 m. Là ça va. On sent le vent mais beaucoup moins.
pleut. Regardez le vent, ça fait tomber la clôture ici, regardez. Ils sont en train de faire des travaux là, ils ont mis des bâches sur les barrières et puis bah, avec le vent ça fait tomber les barrières. Traversez le rond-point, première sortie, puis tournez à droite. Vous avez vu comment ils sont faits les ronds-points? Après 300 mètres, tournez à droite. Quelqu'un en vélo là. Tournez à Regardez droite. les cyclistes ici. Ils ont du courage hein, quand même les Hollandais hein, de faire du vélo là quand il pleut et tout, il y a du vent. Oh là là. Nous en France on n'est pas vraiment fait pour ça hein. En tous les cas pas moi. Bon allez, ça y est, mes clients sont vidés, j'ai plus qu'à les charger. J'ai eu du mal à trouver l'adresse là. Parce qu'en fait, ils sont trompés sur l'adresse que j'ai. Il y a marqué Tenez la Irenberg. gauche, puis traversez le rond-point. Irenberg, un truc comme ça. Et en fait, c'est Renberg. Donc ça n'a rien à voir à une lettre près. Bah, c'est pas du tout pareil. Il y en avait bien un, mais en Allemagne. Et ça me semblait bizarre. Et donc j'ai bien trouvé avec l'adresse et tout, mais ce qui est tapé sur le fax c'est pas bon. Donc encore une fois de plus une Après adresse pas 100 mètres, bonne. Tournez à gauche. Bon ça va que je commence à avoir l'habitude des adresses qui sont pas bonnes. Donc on essaye de Tournez faire à des gauche. recherches sur internet et on arrive toujours à trouver. Mais franchement là ils se trompent d'une lettre hein. À une lettre près, bah voilà, c'est pas la même ville, et puis j'arrivais pas à trouver le nom de la rue, tout ça quoi. Ah j'ai trouvé. Donc là je devrais arriver là-bas, il y a 92 km, 1h28, je devrais arriver là-bas pour 10h07. Pour 10h07, ouais, c'est pas mal, mais bon, le problème c'est que il me reste Après 1h36. 800 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Il me reste 1h36 de volant. Donc je voudrais essayer d'aller au bout de mes heures pour faire ma coupure, parce que si je coupe avant, enfin je refasse une coupure après. Et c'est pas en frigo, hein, c'est en normal quoi. Donc déjà je vais pas avoir le bruit du frigo qui va tourner derrière. Il y a une pelleteuse devant là, un tractopelle là. Après 200 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Traversez le rond-point,
Deuxième sortie. Les routes, le système de panneaux de signalisation, de rond-point, tout ça, c'est pas pareil qu'en France. Quand vous allez d'un pays à un autre. Après 500 mètres, tournez à droite, puis prenez l'autoroute. Tournez à droite, puis prenez l'autoroute. Oui, ma Sophie. On va t'écouter pour une fois. Comme je connais pas, j'ai jamais été chez ce client. Moi j'ai contrôlé ma route quand même, hein, pour voir où c'est qu'à m'emmener, mais bon ça va, ça a l'air d'aller. Là on va récupérer l'autoroute, hein, on va se retrouver dans quelques kilomètres sur les petites routes parce qu'après je reprends une nationale, j'ai vu ça là. Je viens de sortir de l'autoroute, là je suis en direction de la... je suis en direction de je ne sais trop quoi, je suis sur la Nationale 18. Dans la campagne hollandaise. Cette belle campagne hollandaise, regardez un peu. On est au milieu de nulle part. Des grosses fermes hein, par là. Donc là, il me reste 66 km. Il me reste 1h12, donc je devrais pouvoir aller jusqu'à chez mon client. Ça serait vraiment bien parce que comme ça, je pourrais faire ma coupure après. Une fois que je suis chargé. Et rebelote, ça pleut, regardez un peu. Là aujourd'hui c'est vraiment un temps de chien comme on dit. Elle est belle la nationale, hein. On est comme sur une autoroute, hein. C'est de la 2x2 voies. Regardez un peu comment ça tombe. C'est bien brumeux en plus, hein. Ah vache. Bon bah me voilà toujours dans la campagne hollandaise, je suis à 40 km, 44 km de chez mon client là pour recharger. Il me reste 57 minutes de volant, de conduite. Et apparemment il m'annonce 41 minutes pour aller là-bas. Donc je devrais être bien, si tout va bien pour l'instant ça va, ça roule. Un triste temps, un triste d'automne, temps d'automne. J'ai regardé là vite fait là sur mon GPS là, mais je pense que j'ai déjà fait ce client là. Il me semble y avoir déjà été. Déjà la route me dit quelque chose.
Enfin, cette route-là, j'ai déjà prise, ça c'est sûr. Mais le client, ça me dit quelque chose aussi. Donc, il y a longtemps que j'ai pas dû y aller et j'ai dû le faire au moins une fois. Donc, on verra bien quand on va arriver par là-bas. On va reconnaître, hein, je vais reconnaître sûrement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'adresse est pas bonne. Le nom de la ville était pas bonne. Impossible de trouver le nom de la rue, enfin, de trouver quoi. En fait, sur le fax, ils ont rempli le fax, ils se sont trompés sur une lettre, ils ont mis un E ou un N à la place d'une autre lettre. Et ça fait que bah, c'était pas possible quoi. J'ai encore 19 km sur National 18 et je crois que je prends l'autoroute plus loin après. Il y a un petit morceau d'autoroute après plus loin. Alors ici c'est vous payez à la vignette, hein, l'euro-vignette, vous payez pour la journée. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est 13 € la journée. Pas sur 24 heures. Là, on arrive à Groenlo. Le gazole il est à 2,14 ici. Je l'ai vu là. Je sais pas ce qu'ils fêtent en ce moment en Hollande, mais on voit des drapeaux, on voit le drapeau hollandais partout sur le bord des routes. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, vous voyez tous les drapeaux bleu, blanc, rouge qu'il y a partout là. Ah, je sais pas si vous êtes en Hollande ou truc comme ça, ou si vous savez ce qu'il y a en ce moment en Hollande. Hein. Ça peut être une fête nationale ou regardez tous les drapeaux là bleu. Un bleu, blanc, rouge comme nous, mais dans l'autre sens. Hein. C'est leur drapeau à eux. Drapeau hollandais. Là. On en voit partout, donc il devrait y avoir quelque chose. Un anniversaire de quelque chose ou je sais pas. En mémoire de quelque chose, peut-être, je sais pas du tout. Vous pouvez toujours le marquer en commentaire.
km. « 47 minutes. Oh, ça devrait aller. Regardez tous les drapeaux, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça coule. Passer pour les deux Texaco là. Diesel il est à 2,07 là. Il y a un truc à 2,16 alors je sais pas si c'est l'essence. J'espère que cette vidéo va vous plaire, hein. N'hésitez pas à liker, partager, hein. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes bien sur la chaîne de Mister Routier 60, hein. Je vous fais partager mon quotidien. Les routes de France et d'Europe. Et là, aujourd'hui, on est dans la campagne hollandaise. Le mec qui vient livrer là, ouf, pour se mettre à quai, ça doit être coton. Hein. Ah, c'est ça, je vais récupérer à 8 km l'autoroute A18. Il me l'annonce là. C'est bien ce qui me semblait. Radar fixe 700 mètres, vitesse limitée à 80 km/h. Voyez, regardez tous les drapeaux. Là, vous les voyez bien. J'aime bien la Hollande, hein. C'est plat mais c'est vraiment la campagne. Hein. Il y a beaucoup de fermes par ici. Hein. Puis c'est quand même marrant de voir les écoliers aller à l'école en vélo. Franchement. Là partout, hein. Là regardez à gauche, à droite,
On les aperçoit là sur la droite, là de l'autre côté de la route. Regardez le beau manoir qui est là. Ça évite des manoirs aussi. Là sur la droite. Là. Je sais pas si vous allez le voir. Là, regardez. Juste là. Magnifique manoir. Pas manoir, des moulins. Un moulin. Oh là là, Bruno. Un moulin, pas un manoir. Alors là, si tu avais dit manoir au lieu d'un moulin, bah alors là, on aurait entendu parler du pays. Faire attention quand même, hein, parce que vous avez vu, il y a des feux partout. On est quand même dans des axes assez fréquentés. Hein. Welcome, bienvenue à Radscat. Bon là, on va prendre à gauche, on va récupérer l'autoroute à 18 là. Je suis à 20 km là de chez mon client. Tournez à gauche. Ouais, ça me fait penser à une histoire là, mon histoire de moulin et de manoir là. C'est Johnny Hallyday avec David Hallyday. Il se promène quand il était petit et avec son fils sur le bord de la mer. Et puis il y a David qui dit à son père, regarde papa, au loin là-bas c'est un bateau, un gros bateau. Et puis il y a Johnny, il dit, oh que non mon fils, c'est pas un bateau, c'est un yacht. Ah bon papa? Bah, comment ça s'écrit un yacht? Ah que t'as raison mon fils, c'est un bateau. Wow. Il est rigolote, non? Ah bah non, Mystère Routier raconte des histoires drôles qui sont pas drôles. Mais si, c'est drôle. Bah quoi? C'est drôle mon histoire. Regardez un peu les arbres là, comment il y a les feuilles qui tombent, c'est l'automne. Ça m'intrigue là, tous ces drapeaux bleu, blanc, rouge partout là, hollandais là. Qu'est-ce qui se passe en Hollande? Dites-moi en commentaire, marque-le moi en commentaire. Qu'est-ce qui se passe en Hollande en ce moment pour qu'il y ait des drapeaux partout? Il doit y avoir quelque chose. Bon, allez, un peu de sérieux quand même. Il nous reste 35 minutes. Et là, il m'annonce 19 minutes. Donc c'est bon, on peut qu'en rouler. Regardez un peu toutes ces fermes là qu'il y a autour là. Il y a des fermes partout. Il y a beaucoup de cochons ici. Je sais pas s'il y a beaucoup de cochonnes, mais il y a beaucoup de cochons. Alors, en Allemagne et puis en Hollande, c'est beaucoup les cochons. Alors, il y a un peu de vaches aussi. En Hollande, il y a un peu de vaches. Hein. Voilà, on les voit pas en ce moment. Ils ont dû les mettre à l'abri. Bon, on va prendre la sortie qui est là. Prenez la sortie, puis, à la fin de la route, tournez à droite. À la fin de la route, on prend à droite. Voilà, Sophie, elle a dit, on est
Écoute Sophie. Parce que quand elle s'énerve, c'est pas bon. Hein. À la fin de la route, tournez à droite. À la fin de la route, tournez à droite. Bon bah c'est qu'est-ce qu'on va faire hein, hein. Et c'est bien qu'est-ce que je dis hein. Tournez à droite. Voyons le feu, il reste pas longtemps au vert ici. Ah bah voyons, rouge, vert, rouge, vert. Bon bah vous avez vu un peu la campagne hollandaise. Voilà, on peut pas dire que c'est sous le soleil. Hein. C'est un peu humide, hein. Comme dirait l'autre, c'est un peu humide. Après 800 mètres, traversez le rond-point. Au rond-point. Deuxième sortie. Allez, à la deuxième sortie. Il y a un lac. Beach Club. Ça biche, Beach Club. Regardez. Un beau petit coin pour venir en vacances, hein, regardez. Traversez le rond-point. Deuxième sortie. Bah, apparemment, ils sont comme chez nous, hein, en Hollande, ils ont des problèmes avec les clignotants. Moi, j'ai un problème avec le mien parce qu'il clignote. Il est rapide. Par moment, il a un coup de cœur. Il va vite. Après 800 mètres, traversez le rond-point. Deuxième sortie. Oui. Vous avez vu un peu les fermes qu'il y a partout, c'est incroyable. Hein. Il y a quelques mois de ça, là, ils manifestaient, ils avaient bloqué la route, l'autoroute. Et bien, les cultivateurs, vous avez vu les belles vaches là? Voilà, on en a vu là des belles vaches. Bon, on est à Brandt. Traversez le rond-point. Deuxième sortie. Ah, le hollandais, c'est pas facile déjà à comprendre, à parler encore moins. Alors les villes, tous les villages, pour prononcer ça, c'est pas évident. Je suis pas hollandais. Après 100 Regardez le mètres, beau, traversez le rond-point. Première sortie. le beau comment, Traversez beau moulin. rond-point. Première sortie. un chat dans la gorge. J'allais encore dire le beau manoir. Et le beau moulin. Regardez. Juste en face de nous. Là, vous visitez, vous êtes installé dans votre confortablement dans votre canapé, devant votre télé. Après 400 Et vous regardez mètres, ces traversez belles le rond-point. images que je vous Deuxième ramène de sortie. Hollande. Traversez le rond-point. Deuxième sortie.
quelques betteraves aussi là. Je vois qu'il y a des betteraves là. Voilà. Il me reste 3 km 700. Par ici aussi, on a des ronds-points. C'est un peu comme en France ici, ils aiment bien les ronds-points. C'est devenu contagieux. Ah, les ronds-points c'est bien, mais quand vous en avez pas besoin, on se plaint, mais quand on en a besoin, on est bien content de les trouver. Parce que quand on se trompe de route et qu'il y a un rond-point, on peut faire demi-tour plus loin, c'est bien. Mais c'est souvent quand on se trompe de route qu'il n'y a pas de rond-point, puis vous faites des kilomètres et des kilomètres avant de pouvoir faire demi-tour. Parce que c'est pas une voiture. Quand on se trompe de route, pour faire demi-tour, c'est pas évident. Bon, on est bientôt arrivé. Il nous reste 2 km et demi. Il me reste 21 minutes de volant. Là on arrive dans 2 km 400. On va arriver là dans 3 minutes. Enfin on va arriver. Après 800 Je trouve le mètres, client. traversez le rond-point, deuxième sortie. Déjà là j'aperçois des grands bâtiments là-bas. Et ça me dit quelque chose, hein. Je suis déjà venu ici, hein. C'est bien ce que je vous disais, hein. Ça me dit quelque chose. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Et il y a plein de gros bâtiments partout. Après 200 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Ah, ça me dit quelque chose. Prochain rond-point à droite. Et oui, c'est par là. Après 400 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Puis, vous êtes arrivé. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Puis, vous êtes arrivé. Moi, je vais au 16. Ça, c'est le 10. Donc, ça serait par là. Bon, bah, je vous laisse. Je vais regarder sur mon adresse. Bon, bah voilà. Hein, ça y est, je suis chargé. Je repars. J'ai réussi à faire ma coupure. À l'intérieur, là, vous voyez, il y a des places de camion, là. Donc j'ai chargé, je me suis mis en coupure. Après, bah, je repars direction l'Oise, là. Vous voyez, c'est un transporteur, en fait. Hein, c'est les transports Manfreg. On en voit pas mal, hein, sur nos routes en France et tout ça. Vous voyez un petit peu ces remorques-là, là. On les croise souvent, là.
place, mais non. Donc là, retour en France. Hein. Moi, j'ai déjà 4h25 de volant. Hein. Vous avez vu, ce matin, on a décollé, il était 5h. Hein. À la fin de la route, tournez à gauche. Je sais pas s'il faut que je sonne là. Ah non, c'est bon, ça s'ouvre. Le camion, il est plombé. Tournez à gauche. Bah tiens, un camion. Ah non, c'est un Bulgare, je crois que c'était un Ukrainien, parce qu'il a le drapeau ukrainien, mais je suis déjà venu hein, dans la zone là. Je suis venu plus loin, je crois. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Je suis déjà venu dans cette zone là, mais pas ici, hein, pas ce client là. Je pense que c'était par là ou par là, je sais plus, mais j'y suis déjà allé. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Je m'en tire pas trop mal parce qu'il y a plein de dépôts. Et c'était marqué GAT 7. Et là j'avais vu GAT 9, après GAT 8. Donc je dis bon c'est bon, GAT 7. Et c'était marqué Main 16. Et en fait il y a plusieurs... à l'intérieur il y a plusieurs halls. Et en fait c'était le hall 16. Donc j'ai été directement là-bas. J'ai pas cherché, j'ai été au bureau, ils m'ont dit c'est bon, c'est là. Bon, ils avaient mon numéro de camion, mon numéro de remorque, ils savaient déjà que je venais charger. Donc impeccable. Là il est 11h30, ça me fait rouler pas mal. Ça va me faire rouler jusqu'en France, je pense que je peux aller jusqu'à Lille. Parce que je vais vider ça demain dans l'Oise. Après 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Bon, j'ai pas l'air d'être chargé lourd, en plus on n'assiste pas au chargement. Mais ceux qui vous font les CMR, et j'ai rappelé ma boîte parce que je comprenais pas, ils me donnent 3 CMR avec 3 destinations différentes et moi j'avais pas du tout ça. Du coup j'ai appelé, parce qu'ici ils comprennent pas, hein. J'ai appelé mon affréteur et puis mon exploitant, je veux dire. Il a rappelé, ils ont dit non c'est bon, c'est comme ça. Du coup j'ai fait un CMR à moi. J'ai refait un CMR à moi pour la destination de là-bas. Mais là-bas ils veulent pas les tamponner. Eux ils ont donné ils ont donné leur CMR à eux. Ah, c'est le problème quand vous allez chercher à l'étranger, ils veulent pas de vos CMR à vous, ils veulent leur CMR à eux. Même si vous leur donnez, ils foutent à la poubelle, ils en ont rien à claquer. 800 mètres, tournez à droite, puis prenez l'autoroute. Il y a un radar par là. À 300 mètres, tournez à droite. De toute façon, c'est ici. Faites la sortie, le client n'est pas loin de l'autoroute. Hein. Tournez à droite, puis prenez l'autoroute.
J'ai 469 km pour rentrer, mais j'ai pas assez d'heures pour y aller. En plus là je vais taper les bouchons à Anvers. Je vais me taper les bouchons sur la route, donc quoi qu'il arrive, je pourrais pas descendre. Même si je fais les 10 heures, en 5h30 je descends pas. En plus il m'annonce un accident par là. Maintenant 7 tonnes, mais il n'y a plus de 7 tonnes là-dedans. Allez, vas-y, accélère, toi, polonais. Allez, mets le pied dedans, nom de Dieu. Allez, je vais te redoubler plus loin parce que toi, tu vas te traîner la bite. Maintenant j'ai plus qu'à descendre hein, pour livrer demain matin 8h. Tranquille. Alors je sais pas jusqu'où je vais monter ce soir, on verra bien. Regardez, on a un petit rayon de soleil qui arrive. Après la flotte, putain tout à l'heure, dis donc, qu'est-ce qui est tombé? Wow. J'étais chez client, heureusement j'étais à l'intérieur du camion. Si j'avais été bâché, il aurait fallu que je charge sur les côtés en bâché. J'aurais été trempé. Hein. Avec la nuit qui est passée tout à l'heure. L'avantage c'est ça, d'être en frigo ou en fourgon, vous n'avez pas à débâcher. Donc vous ne chargez pas dehors, vous êtes toujours au sec. Même si vous chargez à cul, vous êtes quand même à l'intérieur de la remorque, donc ça va. Là c'était à quai, puis comme on n'a pas le droit de rentrer sur les quais, vous attendez dans le camion, puis quand le feu est vert, bah c'est bon quoi. Voilà. Bon bah écoutez la team, hein, sur ce, cette vidéo va se terminer là. Hein. C'était un petit peu la campagne, je vous ai présenté un peu la campagne hollandaise, hein, sur les petites routes de Hollande. Donc n'hésitez pas à hein, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Allez, bye bye. À la prochaine la team pour de nouvelles aventures.